bien salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la déclaration de cession d'un véhicule. Alors donc faire une déclaration de cession d'un véhicule, donc là dans notre cas pour les mobs, en fait ça va être très important dans le cas où si vous en faites pas, par exemple si vous achetez votre mob, le mec peut dire que vous l'avez volé, et donc donc là c'est vraiment une preuve que vous l'avez acheté au gars. Donc je vais vous expliquer un petit peu donc tout ce qu'on va mettre, tout ce qu'il va falloir remplir sur cette fiche. Alors donc en premier, donc quand vous allez aller voir le gars, donc si vous lui téléphonez, donc par exemple sur le bon coin, vous lui téléphonez, vous lui dites d'en imprimer 3 trucs comme ça. Et il en faut 3, donc ça se trouve sur le site de la préfecture normalement. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez les imprimer. Donc là, comme il y a marqué là, vous voyez, il y en a un qui est destiné à l'acquéreur, il y en a un qui est destiné à la préfecture, et il y en a un qui est conservé par le vendeur. Alors donc, je vais vous expliquer. Donc là, je vais sous-signer. Donc là, ça va être le nom de l'ancien propriétaire ici. Ici, l'adresse de l'ancien propriétaire. Donc là, CD, vous cochez la truc CD. Donc là, la date de quand vous l'avez cédé. Après là, vous avez le numéro d'immatriculation. Donc soit il n'y en a pas, vous mettez rien. Soit vous le mettez si la mob est déjà immatriculée. Là, identification du véhicule. Donc là, il va falloir mettre le numéro qui est sur le moteur. Vous avez un numéro qui est souvent sur le cylindre, en fonction des mobs normalement, sur le cylindre ou sur la culasse. Et donc là, date de première matriculation. Donc là, ça va falloir mettre donc sur le cadre, au niveau de la fourche, vous allez avoir une plaque des mines. Et dessus, vous allez avoir la date du certificat des mines. Et donc là, vous allez mettre cette date là. Donc ça va pas être exactement la date de création de la mob, mais bon, ça donne ça donne déjà une information de à peu près quelle année elle est. Donc après là, je vais prendre l'exemple d'un 102 MS, donc de Peugeot. Donc la marque, vous allez mettre donc Peugeot ici. Exemple, donc je vais mettre donc type variante version. Donc là je vais mettre exemple MS et donc dénomination commerciale 102. Genre national, ça très important, cyclomoteur. Donc là le nom de l'acquéreur, donc en général du coup ça va être vous, ou sauf si c'est vous qui la vendez, le nom à qui vous la vendez. Personne physique, donc mâle ou femelle, donc là vous dites, donc voilà, si vous êtes un garçon ou une fille. Adresse complète, donc là votre adresse à vous, vous voyez. Présence de certificat d'immatriculation, donc sur la plupart des vieilles mobs il n'y en a pas, donc vous cochez non. S'il y en a un, vous mettez la date du certificat d'immatriculation. S'il n'y en a pas, faut mettre sinon préciser le motif, et donc là en général il faut mettre vieux véhicule, ce qui explique le fait qu'il n'y aurait pas de certificat d'immatriculation, enfin pas de plaque quoi. FEA, donc là vous mettez le lieu où vous l'avez acheté, la date, donc là signature. Donc de l'acquéreur et du vendeur. Après ici, on refait pareil, donc sous-signé nom de l'ancien propriétaire. Ici, l'adresse de l'ancien propriétaire. Certifié avoir vendu le véhicule désigné ci-dessus à la personne surnommée. Donc là vous mettez la date. Après, je certifie en outre que n'a pas subi de transformation, donc voilà, que le véhicule n'est pas appartenu à un Jackie Tuning, comme on dit. Après voilà, et donc là les deux signatures, donc du vendeur et de l'acquéreur, et donc voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu tout, donc en fait si vous voulez, ça va vraiment servir en fait si vous avez, pour pas avoir de problème, parce que bon c'est pas, enfin bon, si vous achetez une mob et que le mec vous n'en fait pas et qu'après le gars vous dit que vous l'avez volé, vous l'avez dans votre garage, vous n'avez pas fait de truc, vous pouvez avoir une amende. Donc voilà, donc je vous conseille, faut vraiment faire ça. Puis quand après pour faire une carte grise, donc pour avoir une plaque d'immatriculation de mob si elle n'est pas déjà immatriculée, et ça va être quasiment obligatoire. Donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Et donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, parce que bon, je trouvais ça assez important de vous le faire. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à l'écrire en commentaire et surtout abonne-toi.